Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nicolas, l'auteur du blog musculation-nutrition.fr. Et aujourd'hui, je vais un peu vous présenter et vous parler d'un sujet, c'est les abdominaux. Donc en ce moment, je suis en train de créer un programme à ma salle de sport, 4 semaines pour retrouver vos abdominaux, donc pour les développer, avoir un ventre plat, les dessiner, etc. Donc si vous voulez avoir des nouvelles et pouvoir vous procurer ce programme, je vous invite à vous inscrire juste au-dessus. Donc vous allez pouvoir vous inscrire et vous recevrez en fait les vidéos et le programme d'ici quelques semaines. Pour l'instant, comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir mon e-book, donc 10 recettes simples et rapides prêtes en 2 étapes. Donc vous avez juste à cliquer juste au-dessus ou juste en dessous, comme pour le programme. Vous retrouvez 2 liens différents pour pouvoir vous inscrire. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous parler des abdominaux. Donc, comment on peut travailler les abdominaux? Il y a 2 choses à prendre en compte, c'est les exercices. Donc les exercices d'abdominaux, donc ce que vous pouvez voir en salle de sport, et l'alimentation. Donc beaucoup de personnes vont vous dire, ouais, moi par exemple, je fais que bien manger, je fais 2-3 fois des abdos par semaine, c'est largement suffisant. Certes, pour certaines personnes, ça peut être suffisant, mais pour d'autres personnes, c'est pas assez suffisant. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin, elles n'ont pas qu'on appelle ça, une génétique en fait apte ou un corps apte à pouvoir développer leurs muscles très rapidement. Donc il y a des personnes qui sont très minces, qui ont déjà des muscles dessinés. Forcément, pour eux, c'est beaucoup plus facile. Moi, je sais que c'est plutôt difficile de refaire sortir mes abdominaux à fond. Donc c'est l'exercice régulier et une bonne alimentation et beaucoup de repos qui vont vous permettre en fait de développer un max vos abdos. Donc première chose qu'on va parler, c'est l'alimentation forcément. Donc l'alimentation. Donc il va falloir prôner l'alimentation protéinée. Donc forcément, bon ça c'est comme dans toutes mes vidéos que j'explique, beaucoup de protéines, que ce soit le matin, le midi, le soir. Donc le matin par exemple, moi je prends un shaker de whey protéine, donc de la protéine en poudre. Vous pouvez prendre par exemple aussi du blanc de dinde, des blancs d'œufs si vous êtes assez courageux, parce que c'est vrai que moi le matin j'ai un peu du mal avec ça. Donc moi ce que je prends l'idéal c'est de la whey protéine, c'est un goût de chocolat le matin, ça passe très bien. Donc le midi et le soir, comme d'habitude, beaucoup de poissons, beaucoup de viande maigre si vous pouvez un maximum, parce que la viande rouge est beaucoup plus calorique que la viande maigre. Beaucoup de blanc d'œufs, enfin les œufs c'est vraiment une des meilleures sources de protéines qui existent. Donc moi j'en prends beaucoup, mais également tout ce qui est poisson, thon, colin, etc. Donc ça c'est vraiment une alimentation riche en protéines qu'il va falloir mettre en place parce qu'en fait c'est eux qui vont apporter les bons nutriments, donc c'est-à-dire les protéines à vos muscles et qui vont vous leur permettre en fait de se reconstruire et de développer le volume. Ensuite, les glucides. Alors ça, c'est un peu plus délicat, les glucides. Pourquoi? Parce que les glucides, en fait, c'est eux qui vont vous permettre soit de mincir, soit de grossir. Parce que vous pouvez pas manger que du poulet toute la journée. Ça, c'est un peu plus dur. Donc forcément, il faut manger tout ce qui est pâtes, riz basmati, etc. pour pouvoir un peu vous nourrir des glucides lents, des sucres lents. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de manger beaucoup de glucides. Beaucoup de glucides, tout est relatif, hein. C'est assez de glucides pour vous remplir, pas non plus de vous bourrer. Donc assez de glucides le matin, donc pour vous permettre en fait de bien démarrer la journée, d'être en forme. Essayez de couper un peu la poire en deux, c'est-à-dire de diviser un peu la dose de glucides que vous avez avalée le matin à midi, c'est-à-dire si vous prenez 200 grammes le matin ou 150 grammes le matin, essayez de diviser par deux ou à peu près, ou prendre les 3/4 pour le midi. Donc c'est-à-dire si vous prenez 100 grammes par exemple le matin, essayez de prendre 50 à 75 grammes le midi. Le soir, il va falloir essayer de limiter un maximum les glucides. C'est-à-dire, si vous êtes obligé de manger des glucides, par exemple, moi je serais obligé, je pourrais pas me priver de manger que des fruits et de manger que de la viande le soir. Donc essayez de manger des glucides mais de limiter au maximum. Donc comme d'habitude, privilégiez les glucides à index glycémique moyen ou faible. Donc tout ce qui est riz basmati, pâte complète, patate douce. Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 glucides qu'il va falloir mettre en place rapidement. Ensuite, essayez de supprimer au maximum les produits industriels, donc que ce soit les gâteaux, les sauces, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Moi, je sais même plus. Enfin, tous les produits industriels, donc tout ce qui vient, en fait, qui est transformé, essayez de limiter un maximum et de prendre des produits naturels. Donc tout ce qui est huile d'olive, vinaigre, après tout ce qui est légumes, fruits, etc. Parce que les fruits et les légumes, c'est riche en antioxydants, ça apporte des bonnes vitamines, ça permet d'avoir une meilleure qualité musculaire, d'être en forme. Donc vraiment quelque chose à prendre. Donc glucides et protéines beaucoup le matin, essayez de limiter les glucides le midi et essayez de limiter un maximum cette fois-ci les glucides le soir. Et là vous allez commencer à mincir tout en développant vos muscles grâce aux protéines. Et ça va vous permettre en fait d'avoir une ceinture abdominale solide. Et forcément, il va falloir faire du sport pour pouvoir avec une bonne alimentation. Donc on en vient au sport. Donc les abdominaux en fait ils sont composés de plusieurs muscles, mais il y a vraiment 4 muscles qu'on va pouvoir mettre en place. 3 à 4 muscles parce qu'il y a vraiment un troisième, c'est vraiment 2 muscles en fait. Enfin, je vais vous expliquer. Donc forcément, vous avez les obliques, donc c'est les muscles sur le côté.
Donc ça, c'est ce qui est à l'origine du V. Vous avez également le grand droit, donc c'est ce que je vous parlais. Donc vous avez la partie inférieure et la partie supérieure. Donc c'est deux choses différentes et deux façons de travailler différemment. Et vous avez le transverse. Donc le transverse, c'est un muscle qui ne se voit pas, mais qui est essentiel en fait à la ceinture abdominale parce que c'est elle qui va vous permettre d'être bien droit, d'avoir un peu le tronc droit en fait, d'avoir une bonne base dans votre corps, parce que si vous n'avez pas d'abdominaux, votre corps, il n'est pas solide à ce niveau-là. Donc c'est vraiment celui qui est essentiel pour avoir un ventre plat et vraiment être solide, parce qu'en fait, il est en corrélation avec vos lombaires. Donc comme ça, vous allez pouvoir vous tenir droit, vous allez être droit, c'est ça que je voulais dire. Donc pour les travailleurs, en fait, moi, ce que j'explique dans mon programme, il va falloir essayer de faire 4 séances plutôt différentes. Donc 4 séances vraiment différentes. Il y a plusieurs façons de s'entraîner avec les abdominaux, c'est-à-dire avec des poids. Donc c'est-à-dire par exemple, il y a des machines où vous faites un peu comme des crunchs avec beaucoup de poids. Donc vous faites des séries de 8 à 10, des séries de 8 et 10 de répétitions avec beaucoup de poids. Et ça en fait, ça va permettre de travailler un maximum le volume. Vous avez également des exercices au sol. Donc les exercices au sol, c'est les plus populaires, donc tout ce qui est crunch, le relevé de jambes. Donc ça va permettre en fait d'étirer un maximum vos muscles et d'essayer de créer un maximum de micro-déchirures. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour pouvoir les dessiner. Et après, vous avez tous les exercices, c'est-à-dire un peu en l'air, c'est-à-dire avec le haut poids de corps, on va dire. Donc par exemple à la barre, il y a beaucoup d'exercices à la barre, des exercices avec les haltères, c'est-à-dire AB wall, c'est-à-dire prenez la roue, vous avancez et vous revenez rien qu'avec vos abdominaux. Donc ça, c'est vraiment des exercices essentiels pour muscler votre transverse. Et ça, c'est vraiment le muscle à muscler un maximum, c'est votre transverse. Vous allez avoir un ventre plat, parce que c'est ce qu'on cherche tous, malgré qu'on soit des hommes ou des femmes. On peut bien avoir des abdominaux, mais si on n'a pas le ventre plat, ça sert à rien. Donc ça, c'est un des exercices de base que je vais vous expliquer dans tout mon programme, en fait. Comment bien les exécuter, comment faire des bonnes séances pour pouvoir, en fait, pendant toute la semaine, travailler toute votre ceinture abdominale sans rentrer dans l'excès. Parce que si vous rentrez dans l'excès, vos abdominaux, ils n'auront pas le temps de se réparer, vous ne prendrez pas assez de repos et ils n'arriveront pas à se développer. Donc ça, c'est vraiment ce que j'explique dans le programme également. Voilà. Donc pour les abdominaux, donc comme je le disais, beaucoup d'alimentation. L'alimentation, c'est primordial. Donc bon, comme dans toute la musculation, le fitness et la remise en forme, la nutrition c'est primordial. Et après, un bon exercice physique, parce qu'au bout d'un moment, savoir bien manger, ça s'apprend rapidement en fait. Quand vous allez commencer à prendre l'habitude, ce qui fait la différence, c'est votre entraînement physique en fait. Donc les ceintures, les abdos, ça se traverse. Il y a plusieurs façons de travailler les abdos et c'est ce que j'explique dans ce programme que je vous invite donc à vous inscrire pour pouvoir profiter de ce programme. Voilà. Donc c'était vraiment ce que je voulais vous expliquer sur les abdominaux. Ce que je voulais vous expliquer sur les abdominaux, donc l'alimentation et une bonne exercice physique. Voilà. Donc comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, aller sur ma chaîne YouTube si vous voulez, vous retrouver toutes des autres vidéos, aimer ma page Facebook, aller faire un tour sur mon blog, etc. Vous retrouvez plein d'idées. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On se retrouve demain. Allez, salut!